on va créer la stratégie de communication d'un pisciniste. À la fin de la vidéo, vous saurez créer votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Que vous soyez un artisan, un indépendant ou un solopreneur, vous pouvez appliquer tous les conseils que je vais vous donner maintenant. On va prendre l'exemple d'Antoine. Antoine va être ici dans l'exemple un pisciniste. J'ai choisi un pisciniste parce que c'est un métier que tout le monde, on va dire, connaît. Ok, la première étape, c'est d'abord la compréhension de l'entreprise, son secteur d'activité, son positionnement, son avatar client, son histoire, ses objectifs et ses freins motivation. Pour notre exemple, alors, Antoine, c'est un pisciniste dans le secteur de Lyon. Il se positionne dans les piscines haut de gamme. Il cible, on va dire, les cadres de 40 ans qui veulent soit rénover leur piscine ou créer une nouvelle piscine. Il a 20 ans d'expérience dans le monde de la piscine et son objectif principal, c'est de gagner en visibilité. Ok, maintenant on va passer à la stratégie. Première étape, où publier. On va d'abord utiliser Instagram. Instagram, c'est le réseau le plus important. C'est là où tout le monde est, on va dire, c'est the place to be. Pour une piscine en plus, c'est super visuel. Insta, c'est parfait. Facebook, c'est aussi pertinent. Même si l'âge des personnes qui utilisent Facebook est de plus en plus vieillissant, c'est un réseau qui a moins la cote, mais c'est toujours important. Surtout qu'aujourd'hui, Instagram et Facebook sont ensemble sous Meta. TikTok est aussi pertinent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui utilisent TikTok. L'âge moyen augmente. Ce n'est plus uniquement des ados qui dansent. Et lorsque dans 2-3 ans, TikTok sera une évidence tout comme Instagram, Antoine sera déjà présent avec ses piscines. Évidemment, il faut optimiser chacun des posts. Un logo qui est propre, une biographie qui présente son offre et un lien pour réserver un appel. Maintenant qu'on sait où il doit publier, qu'est-ce qu'il doit publier? Il doit publier des photos et des vidéos. Les photos, elles servent à quoi? Elles servent au visuel, à l'esthétisme. Si vous êtes un indépendant comme Antoine, si vous êtes dans le BTP et que vous avez des réalisations visuelles, c'est super important de les montrer en photo pour que vos prospects se rendent compte de votre travail. Maintenant, les vidéos sont aussi très pertinentes car c'est le format le plus tendance aujourd'hui sur les réseaux. C'est ce qui permet d'avoir un gain de visibilité le plus important. Ça va permettre d'augmenter la visibilité, de parler de votre expertise et qu'on ait confiance en vous. La photo, on va en publier une fois par semaine. L'idée, c'est que Antoine, dès qu'il a fini l'un de ses chantiers, il prenne une photo de son chantier ou alors en cours de son chantier et il la publie sur Instagram, Facebook. Et les vidéos, 2 par semaine. L'idée, c'est de publier 2 fois par semaine des vidéos pour augmenter son audience. Maintenant, on sait sur quoi il doit publier, on sait qu'est-ce qu'il doit publier. Maintenant, comment il publie et de quoi il parle. On va utiliser la stratégie triple V. Alors, la stratégie triple V, j'ai fait une vidéo complète dessus, très précise et très instructive. Je vous invite à aller la voir, c'est ma première vidéo sur YouTube. Mais rapidement, la triple V, c'est les 3 piliers de la création de contenu pour une entreprise. Visibilité, valeur et vérité. On va faire 40% de visibilité, 40% de valeur et 20% de visibilité. Et 20% de vérité, excusez-moi. Donc dans l'idée, ça va être 4 posts visibilité, 4 posts valeur et 4 posts vérité. Maintenant qu'il sait qu'est-ce qu'il doit publier, on va voir comment il trouve ses idées. Premièrement, voir ses concurrents. L'idée, c'est qu'il voit quels sont ses concurrents sur son marché et qu'il voit les contenus qui marchent le mieux. Il pourra ensuite trouver des bonnes idées de vidéos. Ensuite, il y a aussi l'IA. Alors l'IA, l'idée c'est de trouver des vidéos pertinentes, des idées de vidéos pertinentes, c'est pas juste de copier-coller. Et enfin, la réponse aux problématiques, super important. On a vu qu'il avait 20 ans d'expérience, ça veut dire qu'il a fait face à des centaines de clients avec des problématiques toutes différentes. Donc l'idée c'est aussi qu'il partage les problématiques que ses clients. Ce qu'Antoine ne doit jamais oublier, c'est qu'il doit parler à son audience constamment, que ce soit dans les valeurs, dans la visibilité ou dans la vérité, il doit constamment parler à son audience. Ensuite, son contenu doit toujours être redirigé vers son offre. Alors, ça peut être vers un appel, ça peut être vers le lien d'un devis, etc. Il faut toujours qu'il redirige vers son offre. Maintenant qu'on a vu la partie plus théorique, on va voir la partie pratique. Premièrement, Antoine doit se procurer du matériel, un micro et un trépied. Le micro, c'est super important. Un son de mauvaise qualité fait fuir votre audience. Un micro en plus, c'est pas très cher, c'est une quarantaine d'euros. Et un trépied, ça permet de faciliter la qualité des vidéos. Il le met, il a les plans qu'il veut. Ça va coûter entre 80 et 100 euros. On part aussi du principe qu'Antoine a un téléphone de bonne qualité. Alors, pas besoin d'avoir le dernier iPhone 17 Pro Max ou d'avoir le dernier Samsung. L'idée, c'est qu'on part du principe qu'Antoine a un téléphone de bonne qualité. Ce que je vais conseiller à Antoine, c'est de bloquer dans la semaine un créneau fixe où il va tourner toutes ses vidéos. Ça va être
2 heures par exemple le lundi, où il va faire ses vidéos de la semaine ou même des 2 semaines. Comme ça, toute la semaine, il n'y a pas à y penser. Une fois qu'il a les rushs, il va aller sur CapCut. Alors CapCut, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de montage. Même, ça peut faire un peu peur. Pour les vidéos d'Antoine, l'idée, c'est pas non plus de faire du montage digne des plus grands youtubeurs, mais de faire des cuts dynamiques, de mettre des musiques. Même si c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très compliqué à réaliser. Une fois qu'il a ses vidéos montées et préparées, il va les publier à 18h30. Alors, pourquoi 18h30? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les algorithmes utilisent une manière pour mettre en avant vos publications, c'est qu'ils vont d'abord les montrer à 20% de votre audience. Si ces 20% interagissent correctement, il va remontrer à nouveau à 20%, puis ainsi de suite. 18h30, c'est souvent l'heure où les gens arrêtent de travailler et veulent se reposer un peu et vont un peu scroller sur les réseaux. Ça permet d'optimiser. Maintenant, qui publie, il va faire face à ce qu'on appelle le vide. Au début, les vidéos vont faire peu de vues. Alors voilà, là c'est le temps et là c'est la visibilité. Au début, ces vidéos vont faire peu de visibilité. Voilà, sur les premières semaines, Antoine ne va pas avoir beaucoup de retours. Puis au fur et à mesure, il va avoir un peu plus de visibilité. Une vidéo qui va faire 2000 vues, puis 3000. Puis au fur et à mesure, vous voyez, ça va être exponentiel. Chaque vidéo va faire un peu plus de vues. C'est ça, les réseaux. C'est qu'au début, voilà, pendant les premières semaines, là, voilà, on peut dire pendant 3 mois, il va avoir peu de retours. Puis ça va être exponentiel. Et pareil pour l'interaction. Là, imaginons que c'est l'interaction, c'est le fait, voilà, des commentaires, des personnes qui sont intéressées. Au début, ça va être 0. Pendant les 3 prochains mois, il n'y a personne qui va interagir avec lui. Puis au fur et à mesure, il va avoir une demande, 2 demandes d'information, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, c'est exponentiel. C'est un peu les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous ai rapidement expliqué concrètement comment Antoine peut créer une stratégie sur les réseaux sociaux pour attirer du lead. Ça prend, comme vous l'avez vu, beaucoup de temps et beaucoup de compétences, que ce soit dans le montage, dans le matériel, dans les idées. Donc, si vous êtes un entrepreneur, un indépendant, que vous voulez créer du contenu pour votre entreprise, mais que vous n'avez pas tout ce temps et que vous voulez déléguer cette partie, réservez avec moi un appel de découverte. Car aujourd'hui, moi, j'aide les entreprises à gérer leur contenu sur les réseaux sociaux. Je vous invite donc à réserver avec moi un appel de 10 à 15 minutes où on pourra voir ensemble comment je pourrais vous aider à créer du contenu et comment je pourrais vous aider à convertir votre audience en clients.